moi, la forêt, au tout début, c'était un paquet de planches. Parce que j'ai toujours bricolé, puis à chaque fois que j'allais me promener dans la forêt, je voyais, tu sais, les arbres, puis là, je les voyais déjà en planches parce que c'était ma passion. Ben, vois-tu, la vie est comme ça. Il y a 4 petits-enfants qui sont arrivés. Puis à chaque fois qu'ils venaient nous visiter, ils demandaient toujours, grand-papa, quand est-ce qu'on va aller dans la forêt? Fait que c'est au travers de leurs yeux que j'ai comme redécouvert c'était quoi la forêt. Alors les questions, écoute, je peux pas te dire, là, c'est des centaines de questions qu'ils m'ont posées. Je me souviens dès le début, la première question, c'est y a-tu des crocodiles dans l'étang du moulin? Y a-tu déjà eu des baleines? Tu sais, c'est tellement fou, là, tu sais, t'attends pas à ça, puis là, tu pars, tu leur réponds, puis tu fais un petit peu ton histoire, parce qu'à un moment donné, il y avait des loups, puis il y avait des carcajous, puis il y avait donc. Puis, tu vois, euh, dans les promenades, on s'assoyait souvent sur les troncs d'arbres, puis là, ils se mettaient à jaser. Puis là, moi, je leur faisais comprendre le silence. Tu sais, quelque chose que les autres, hein, quand t'es enfant, tu parles tout le temps, puis tu cries tout le temps. Fait que là, ils découvraient ça, qu'il n'y avait rien, il se passait rien. Tout à coup, on entendait un pic qui était en train de picosser un pain. Fait que, tu sais, ça me permettait de revenir aux sources avec eux en leur faisant découvrir toutes ces choses-là. Le thé des bois, les champignons, les arbres morts, mais qui étaient encore debout, qui pouvaient servir justement aux oiseaux, aux gros pics, etc. À un moment donné, il y en a un, il dit, grand-papa, il dit, la forêt, et tout ça, c'est des géants. Des géants. Puis là, je me suis dit, c'est vrai, dans la nature, à part les montagnes, c'est vrai, c'est des géants. Par rapport à nous, en plus, au niveau de la longévité, c'est des géants. Je leur disais que dans les anneaux de croissance, toute l'histoire est enregistrée. Fait que là, je leur expliquais, bon, cet arbre-là, par exemple, ben là, il y a peut-être 100 ans, 120 ans, mais je dis, imagine-toi, là, il y a 120 ans d'histoire dans cet arbre-là. Cet arbre-là, il a vu des gens depuis 120 ans. C'est 3-4 générations en arrière. Il a vu des événements, il y a eu des feux de forêt. Tout ça est enregistré dans cet arbre-là. Je dis, tu as raison, c'est un géant, puis c'est un géant historique. Tout est là. Fait que je dis, quand on passe à côté, on voit pas ça. Fait que c'est toutes des observations là, qui m'ont fait redécouvrir l'essence même tu sais, de la forêt. Puis, si tu veux, l'urgence de la protéger pour eux autres, leurs enfants, ceux qui vont nous suivre. Au début, c'est juste des planches que je voyais. Aujourd'hui, j'aurais quasiment de la difficulté à le couper.